Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai gagné environ 3500 au courant de cette semaine avec cette opportunité que j'ai saisie sur la paire JBP USD au courant de la semaine sur le marché du Forex. Comme chaque vendredi, les amis, nous présentons le trade idéal, le trade parfait qu'aurait dû prendre tout trader Forex au courant de la semaine en alliant bien évidemment efficacité, simplicité et performance. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vais vous présenter le trade que j'ai pris au courant de la semaine sur la paire Forex JBP USD et qui m'a permis d'empocher la somme symbolique de 3500 $. Je t'invite à prendre place et à te débarrasser de toutes les choses qui peuvent tout simplement te distraire et t'empêcher de suivre correctement cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, tu dois apprendre l'analyse fondamentale, l'analyse technique et ensuite la gestion des risques. Trois piliers qui sont tout simplement essentiels pour ta réussite en trading. Si tu ne me connais pas, je suis Lionel Yemta, trader indépendant depuis 5 années déjà et cofondateur d'Établissement du Trader. Établissement du Trader est cette entreprise que nous avons lancée dans l'optique de démocratiser l'univers des marchés financiers et du trading auprès de nos confrères africains. Sur cette chaîne, nous parlons principalement des trading, des marchés financiers en général et surtout d'entrepreneuriat. Si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne, activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Comme vous le savez déjà les amis, avant de me positionner, que ce soit acheteur ou vendeur sur un marché, j'essaye toujours de trouver le juste milieu entre l'approche fondamentale et l'approche technique. Je me positionne uniquement lorsque j'ai des arguments extrêmement solides sur un plan purement fondamental qui vont en phase avec également ce que j'ai sur un plan purement technique. Et c'est dans cette optique-là que depuis la semaine dernière, je prépare tout simplement cette analyse fondamentale sur la paire JBP USD. En réalité, comme vous le savez les amis, la décision portant sur les taux d'intérêt des banques centrales majeures était tout simplement au centre de l'attention des investisseurs et des traders cette semaine. On avait la Réserve fédérale qui est la première banque centrale au monde qui devait tout simplement fixer ses taux d'intérêt. On avait la Banque d'Angleterre qui occupe soit la 3e ou la 4e place parmi les banques centrales les plus puissantes au monde qui devait également fixer ses taux d'intérêt. On avait également la Banque du Canada qui était censée également fixer ses taux d'intérêt cette semaine. Et comme vous le savez, ce sont des événements qui génèrent énormément de volatilité sur les marchés. Et depuis la semaine passée, le marché anticipait tout simplement une baisse des taux de 25 points de base du côté de la Réserve fédérale. Tout simplement parce que l'inflation est déjà assez maîtrisée aux États-Unis, mais le marché de l'emploi commençait à montrer des signes de fébrilité. Ce qui bien évidemment devait attirer l'attention de la Réserve fédérale en l'invitant à tout simplement réduire ses taux d'intérêt. Car le marché de l'emploi se sent déjà étouffé avec des taux d'intérêt extrêmement élevés. Là, ce sont les raisons que le marché mettait en avant lors de l'anticipation d'une baisse des taux d'intérêt du côté de la Réserve fédérale. Du côté de la Banque d'Angleterre, le marché anticipait tout simplement que la Banque d'Angleterre devrait garder ses taux d'intérêt au même niveau, soit 4%. Tout simplement parce que l'inflation au Royaume-Uni reste problématique. Et vous le savez, la Banque d'Angleterre n'a pas ce double mandat comme celui de la Réserve fédérale. Si aux États-Unis, la Réserve fédérale a ce mandat à la fois de veiller à la stabilité des prix et également de rechercher le plein emploi, au Royaume-Uni, ça va être différent. Le seul mandat de la Banque d'Angleterre, c'est celui-là de veiller à la stabilité des prix. Donc vous comprenez tout simplement que le guide majeur de la Banque d'Angleterre est tout simplement l'inflation. Lorsque ce dernier ne présente pas une bonne trajectoire baissière, la Banque d'Angleterre se voit tout simplement dans l'incapacité de baisser ses taux d'intérêt car il s'agit là de son seul et unique mandat. Donc c'est pour cette raison-là que le marché anticipait que la Banque d'Angleterre allait tout simplement garder ses taux d'intérêt au niveau des 4%, car l'inflation reste bien évidemment problématique au Royaume-Uni. Donc pour résumer, le marché anticipait une baisse des taux du côté de la Réserve fédérale d'environ 25 points de base, passant ainsi les taux d'intérêt de la Réserve fédérale de 4,50 à 4,25. Du côté des Royaume-Uni, le marché anticipait tout simplement une conservation des taux d'intérêt au même niveau. Donc vous comprenez tout simplement qu'il y avait une certaine divergence entre les deux politiques monétaires. On avait de l'autre côté une banque centrale qui était sur le point de baisser ses taux d'intérêt et de l'autre côté une autre banque centrale qui allait tout simplement conserver ses taux d'intérêt au même niveau. Donc il y avait cette divergence là qui était tout simplement visible et qui pouvait nous offrir des bonnes opportunités de trading. Et je ne cesse de le rappeler les amis, une baisse des taux d'intérêt est tout simplement la baisse du rendement associé à une devise. Donc lorsque la Réserve fédérale baisse ses taux d'intérêt de 4,50 à 4,25, elle baisse en réalité le rendement associé au dollar de 4,50 à 4,25. Lorsque la Banque
d'Angleterre conserve ses taux à 4%. En réalité, elle conserve ce rendement-là qui était associé à la livre à 4%, à ce même 4%. Et comme vous le savez, l'objectif des investisseurs sur le marché, c'est de maximiser leur rendement. Lorsqu'ils se retrouvent avec une monnaie dont le rendement associé à celui-ci est tout simplement en train de chuter, ils peuvent généralement se débarrasser d'une quantité de cette monnaie vers une autre monnaie offrant encore des rendements importants. Donc, c'est pour cette raison que j'ai bien évidemment dit qu'on pouvait avoir une belle opportunité de carry trade grâce à cette divergence de politique monétaire. C'est après avoir compris cela que j'ai tout simplement décidé de me comporter également comme un investisseur professionnel, tout simplement en vendant le dollar au courant de la semaine et en rachetant la livre. Et ce qu'il fallait faire pour tout simplement exécuter à la fois ces deux ordres était tout simplement d'acheter la paire Forex JBP USD. Donc là, ce sont les arguments qui m'ont poussé à identifier cette opportunité. JBP USD sur un plan purement fondamental tout au long de cette semaine. Pour ce qui est des arguments techniques, je vais tout simplement t'inviter derrière l'écran de mes ordinateurs où je vais t'expliquer ce que j'avais sur un plan purement technique pour que tu puisses tout simplement comprendre ce que je recherche généralement sur un plan purement technique pour tout simplement prendre une position. Alors, si tu es resté jusqu'à présent, c'est que tu as aimé ce que j'ai eu à te partager comme analyse fondamentale sur cette paire JBP-USD. Alors, laisse-moi tout simplement un like avant de continuer cette vidéo. Donc les amis, ce que j'avais sur un plan purement technique, j'avais cette belle tendance haussière, vous voyez. Donc la livre est haussière depuis le début d'année, vous voyez. Lorsque j'ai remarqué cela, vous voyez, j'ai tout simplement constaté que on a fait un dernier sommet à ce niveau, vous voyez. Et comme vous le savez les amis, lorsque je remarque une phase baissière comme celle-ci, après bien évidemment une longue phase haussière, je me pose la question à savoir, est-ce que cette dernière structure baissière est tout simplement un mouvement de changement de tendance ou un mouvement correctif, vous voyez un peu. Et pour répondre à cette question, je dois tout simplement utiliser l'outil Fibonacci. Donc, je vais utiliser l'outil Fibonacci pour tout simplement répondre à cette question. C'est pour cette raison que j'ai tout simplement ajouté mon retracement des Fibo, vous voyez, en chibant la dernière structure baissière en question, vous voyez un peu. J'ai chibé la dernière structure baissière et j'ai tout simplement marqué ma zone fétiche des Fibonacci, la zone qui est entre les 61 et les 38% des Fibonacci. Ouais, un peu. En marquant cette zone fétiche des Fibonacci, c'est pour tout simplement suivre ce dernier mouvement correctif. S'il doit briser cette zone fétiche des Fibonacci, vous voyez un peu, on va tout simplement venir osciller dans celle-ci et descendre par la suite comme ceci. Vous voyez un peu. Donc c'est pour tout simplement vérifier cela. Ce qui s'est passé les amis, c'est que on a eu bien évidemment le marché qui est arrivé là, vous voyez un peu, osciller dans cette zone, osciller dans cette zone, vous voyez un peu, osciller dans cette zone. Et par la suite, on a brisé la zone à ce niveau. Vous voyez un peu. On a brisé la zone à ce niveau. Et cette petite structure baissière était également accompagnée par cette ligne de tendance baissière. Vous voyez un peu les amis, par cette ligne de tendance baissière. Donc, après avoir brisé notre zone fétiche de Fibonacci, au-dessus des 61% des Fibo, vous voyez, on est revenu tester notre ligne de tendance là. Cette ligne de tendance est là qui a joué ce rôle de résistance à ce niveau. Elle a également joué le rôle de résistance à ce niveau. Elle a également joué le rôle de résistance à ce niveau. Jouait maintenant plutôt un rôle de support à ce niveau. Donc, elle a joué un bon rôle de support à ce niveau et elle a repoussé le marché. Vous voyez un peu, ce qui m'a tout simplement fait savoir que on est en train de repasser dans la véritable tendance haussière du marché, ce qui est tout simplement en phase avec ce que j'ai sur un plan purement fondamental. Parce que mes arguments sur un plan purement fondamental me dirigeaient juste vers une position d'achat sur cette paire JBP-AUD. Donc après avoir identifié cela, je suis tout simplement passé en 15 minutes pour tout simplement chercher le point d'entrée idéal en début de semaine. Ouais. Donc, lorsque je passe en 15 minutes, les amis, je remarque tout simplement que le marché est extrêmement orienté à la hausse, vous voyez un peu, et que la journée de lundi, parce que je me suis positionné mardi, et que la journée de lundi a été une journée extrêmement haussière. Vous voyez un peu là, c'est le mouvement de la journée de lundi. Après avoir constaté cela, j'active tout simplement mes points pivots. Lorsque j'active mes points pivots, je me rends compte que j'ai un marché qui évolue à la fois au-dessus du niveau pivot et au-dessus de la moyenne mobile. Donc, j'ai décidé tout simplement alors là de me positionner en tant qu'acheteur dans le but de rechercher le R1 de la journée, vous voyez, dans le but de rechercher le R1 de la journée et de rechercher également le R2
Vous voyez, parce que j'étais convaincu que avec les arguments solides que j'avais sur un plan purement fondamental, on pouvait tout simplement aller rechercher le R2 de la journée. Et même si cela n'était pas fait ce jour-là, on pouvait tout simplement aller rechercher ce niveau le lendemain. Et ce qui s'est passé, les amis, c'est tout simplement que ce même jour-là, on a tout simplement explosé jusqu'au R2. Vous voyez, on a tout simplement explosé jusqu'au R2. Étant donné que j'étais convaincu de l'analyse que j'avais faite sur cette paire et que la baisse des taux d'intérêt aux États-Unis devrait être fait le mardi, vous voyez un peu, j'ai tout simplement décidé de laisser couler mon trade. Vous voyez, j'ai décidé de laisser couler mon trade. Et la journée de mardi, ce qu'on a fait, c'est que on a ouvert, bien évidemment, et au-dessus également de la moyenne mobile et au-dessus du point pivot. À ce niveau, j'ai décidé de rajouter la taille de ma position. Comme vous pouvez le remarquer sur ma capture dans mon MetaTrader, j'ai décidé tout simplement de rajouter la taille de ma position. Tout simplement parce que j'avais des solides arguments sur un plan purement fondamental et également parce que j'avais bien évidemment une configuration technique plutôt sympa. Donc j'ai décidé de rajouter la taille de ma position à ce niveau et le marché m'a tout simplement donné raison en tout simplement allant chercher le R1 de la journée de mercredi. Je me suis dit, vu que le marché a largement anticipé la baisse des taux aux États-Unis et que énormément de traders professionnels avaient vendu le dollar dans cette anticipation, il serait susceptible de potentiellement racheter le dollar à la confirmation des taux d'intérêt. Donc le phénomène sell des news, vous voyez les amis. Donc j'ai tout simplement décidé de placer mon stop à ce niveau, vous voyez un peu, au niveau du R1 de la journée. J'ai déplacé mes stops, j'ai placé au niveau du R1 de la journée et j'ai laissé mon trade tout simplement continuer, espérant qu'on pourrait aller toucher le R2 et peut-être connaître une forte accélération par la suite. Lors du discours de Monsieur Powell, on a tout simplement connu cette forte accélération. Vous voyez, jusqu'on a allé toucher le R2. On a touché le R2 là. On est revenu me stopper à ce niveau, ou un peu parce que j'avais déjà placé mes stops là. Et moi, je n'ai pas regretté le fait de n'avoir pas pris mes profits au R2. Tout simplement parce que j'ai su respecter mon timing et j'ai tout simplement respecté mon plan de trading. Ouais, un peu les amis. Et j'ai tout simplement réussi à tirer le gros de ce mouvement, ce qui m'a permis d'empocher cette somme symbolique de 3500 $. Donc là, les amis, c'est tout simplement l'analyse technique que j'ai eu à faire derrière cette opportunité de trading sur la paire JBP USD. Et j'espère que vous aurez tout simplement appris pas mal de choses dans celle-ci. Et bien évidemment, j'ai insisté sur la gestion des risques. Comment est-ce que je me suis positionné et comment est-ce que, vu la dynamique des marchés, j'ai dû ajouter la taille de ma position. Et par la suite, comment est-ce que j'ai tout simplement placé mon stop loss et comment est-ce que le marché m'a tout simplement fait sortir par la suite après avoir empoché mes profits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de la partager autour de vous. Si vous avez sûrement un ami trader qui souhaiterait tomber sur une vidéo pareille, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec cet ami trader. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous les amis, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. D'ici à là, je vous souhaite tout simplement un très bon week-end et surtout de la performance dans votre trading.